Masechet Yebamot Daf He. On va commencer par le premier mot de la première ligne. Tenah letana deve Rabbi Ishmael les Rabbanan mina lehu. Dans le Daf précédent, on a appris le principe de Aseh Dohe Lota Aseh, de la smichut qu'a faite la Torah, la juxtaposition du sujet de Tzitzit avec le sujet du Sha'atnez. Comme il est écrit dans Parashat Kitetse, Lotilba Sha'atnez Tsemer Upishtim Yardav. Juste après, la Torah nous dit Gedilim Taraselach Alarba Kanfot Kesutra. Pourquoi la Torah les a juxtaposés? Pour dire que la mitzvah de Tzitzit a la force de repousser le Issour du Sha'atnez. Et de là, on apprend la règle générale, Aseh Dohe Lota Aseh. La Gemara nous avait dit que, selon Rabbi Yehuda, quand est-ce qu'on peut se permettre d'être Doresh Smuchim, ce n'est que si on a deux critères, Mouchach et Moufne. C'est-à-dire qu'on a une preuve logique qui nous pousse à faire la dracha basée sur la juxtaposition. Et également Moufne. Moufne, ça veut dire que le pasouk, il est disponible. Le pasouk a été écrit de manière presque inutile. Ça veut dire que ça ne sert à rien de le répéter. Pourquoi tu me le dis une fois de plus? La Torah n'écrit rien d'inutile. Ah, c'est pour te dire pourquoi elle a écrit. C'est pour faire la dracha de Smichut. Et comment la Gemara nous avait expliqué? Elle nous a dit que, d'après Rabbi Ishmael, les deux mots, Tsemer ou Pishtim, sont inutiles. Si c'était rien que pour nous enseigner l'interdiction de se vêtir d'un Sha'atnez, on aurait pu écrire Lotilbash Sha'atnez. Pourquoi on a écrit Tsemer ou Pishtim? Mais on savait que c'est Tsemer ou Pishtim. D'où on le sait? Car Rabbi Ishmael nous a enseigné de par ailleurs qu'à chaque fois que dans la Torah on écrit le mot Beged, c'est nécessairement Tsemer ou Pishtim. Et on l'apprend de Metzora, où il est écrit Beged Tsemer o Beged Pishtim. Si la lèpre a entaché le vêtement de lin ou de laine. De là, Rabbi Ishmael a déduit qu'à chaque fois que dans la Torah on parle de Beged, c'est forcément Tsemer ou Pishtim. Alors voilà pourquoi c'est inutile d'écrire Tsemer ou Pishtim dans Parashat Kitetse. Lotilba Sha'atnez Tsemer ou Pishtim Yardav. Ça ne sert à rien d'écrire Tsemer ou Pishtim, car on le savait que c'est Tsemer ou Pishtim, puisque dans Parashat Kedoshim, on a déjà vu le Issour de Sha'atnez, ou Beged Kil Haïm Sha'atnez Lo Ya'ale Alecha, puisqu'il y a écrit Beged, c'est forcément un Beged de Tsemer et Pishtim. Donc c'est ça le mélange qui est interdit. Pourquoi la Torah l'a répété ici dans Sefer Devarim? Eh bien, c'est pour justement nous dire qu'il faut être Doresh Smuchim. C'est pour ça que même Rabbi Yehuda qui disait que dans les 4 Chumashim, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, on n'est pas Doresh Smuchim, mais au niveau du Sefer Devarim, oui, il faut commenter cette juxtaposition. On est Doresh Smuchim et on a déduit de là la règle de Aseh, Dohe Lota Aseh. Le Aseh de Tzitzit repousse le Issour de Sha'atnez et c'est ainsi pour tous les Aseh qui sont Dohe Lota Aseh. Mais la Gemara maintenant nous dit Tenach letana de Rabbi Ishmael, les Rabbanan mina lehu. Tout va bien pour Rabbi Ishmael, car lui en effet, il considère que les deux mots Tsemer ou Pishtim sont écrits inutilement et ils sont disponibles pour la dracha. Parce que pour lui, c'était évident que Sha'atnez, c'est un mélange de lin et de laine, de Tsemer ou Pishtim, car lui, il a une règle qu'à chaque fois qu'il écrit le mot Beged, Beged c'est forcément Beged Tsemer ou Pishtim. Mais les Rabbanan, mais d'après Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Ishmael, et pour eux, quand il est écrit Beged, ça peut être un vêtement qui est élaboré et tissé avec n'importe quel matériau, même avec du coton, même avec de la soie. Et de ce fait, on n'aurait jamais su que le Sha'atnez, c'est uniquement un mélange de lin et de laine. Donc, pour les Chachamim, il fallait obligatoirement le préciser, Lotilba Sha'atnez, Tsemer ou Pishtim, Yardav. Alors dans ce cas-là, si on était obligé de le préciser, donc ce pasouk n'est pas disponible. Tsemer ou Pishtim, ce n'est pas écrit inutilement et pour la dracha. Ça n'a pas été écrit en plus pour faire la dracha de Smichut. Alors la question revient à la case départ. D'où sait-on, d'après Chachamim, que Aseh Dohe Lota Aseh? Puisque Tzitzit et Sha'atnez qui sont juxtaposés, il n'y a aucune dracha à faire, puisque ce n'est pas moufné. Or, d'après Rabbi Yehuda, il faut que ce soit moufné. La Gemara répond
nafkalehu merosho. Alors eux, les chachamim, vont déduire la règle de Aseh Dohel Ota Aseh du mot Rosho qui figure dans la Tiglahat du Metzora. Vous savez que le Metzora, lorsqu'il a guéri, ensuite il devait procéder à un rasage. On devait le raser entièrement, tout le corps de haut en bas. Je vous lis le pasouk. Vehaya bayom hashemi'i, le 7e jour après sa guérison, Yegallah et kol se'aro, le lépreux va devoir se raser tout le corps, être rocho, vet zekano. Il doit raser sa tête, il doit raser sa barbe, vet gabot enav, et même ses sourcils, vet kol se'aro, yegaleyah. Tous ses poils, il doit les raser. Vechibes et begadav, il va devoir laver ses vêtements, c'est-à-dire passer au mikvé, verahatz et besaro bamaim, se tremper dans l'eau du mikvé, vetaher, et là il sera pur. Alors, qu'est-ce que la Gemara va faire ici comme dracha? Regardez la beauté. Nafka lehu merosho detanya, comme il est écrit dans la braïta suivante. Rosho matalmud lomar. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire que le Metzora doit se raser la tête? Mais on a déjà dit qu'il doit se raser tout le corps. Je répète le pasouk. Yegallah et kol se'aro et rosho vet zekano. Il doit raser tous ses poils, tous ses cheveux. N'est-ce pas? Alors, quand on dit il doit raser tout le corps, évidemment que la chevelure de la tête est déjà incluse. Pourquoi se répéter en disant et rosho? Rosho matalmud lomar. Réponse, nous dit la Braïta. Les filles, chez Neymar lotakifu pe adroshrem, shomea niaf metzora ken, talmud lomar rosho. Bekasavar aitana, hakafat kol harosh, shma hakafa. C'est-à-dire, normalement, il y a une interdiction pour nous juifs de raser les péotes. On n'a pas le droit de raser les coins de la tête, les péotes. Et il y a une mahloket, est-ce que ce issour du rasage des péotes, c'est uniquement lorsqu'on rase que les péotes, ou bien c'est même si on rase toute la tête et qu'on fait la boule à zéro? Il y a ceux qui disent que si tu fais la boule à zéro, il n'y a pas de issour de raser les péotes. Si j'ouvre une parenthèse pour expliquer un peu la philosophie, c'est que ceux qui pensent que c'est seulement lorsqu'on rase les péotes, c'est parce que les curés, à l'époque, ils faisaient comme une kippa de cheveux. Ça veut dire qu'ils laissaient les cheveux en haut, ils prenaient comme ça, comme une... Comme les moines. Les moines, ils prenaient comme ça, comme une casserole, ils se la mettent sur la tête, ils rasent tout le tour, et donc il reste les cheveux sous la casserole, et tout le tour est rasé. Donc, ressembler aux idolâtres, c'est assourd de se comparer à eux. Donc, c'est pour vous expliquer philosophiquement la svara de celui qui dit que hakafa, l'otakifu pe'ad roshrem, ne rasez pas les coins de la tête. C'est uniquement si tu rases que les péotes et que tu laisses les cheveux. Mais si tu fais la boule à zéro, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de issur de raser les péotes. Mais la halakha n'est pas comme ça, les amis. La halakha est que, Behemet, même si on fait la boule à zéro, akafat kol harosh, shma hakafa. Quand ta Torah dit lotakifu, pe'ad roshrem, on n'avait pas le droit de faire le tour de la tête, c'est-à-dire de raser les péotes, pas seulement si on ne rase que les péotes, c'est assourd, mais même si on rase toute la tête avec les péotes avec, c'est aussi assourd. C'est ce que pense ce Mandé Hamar. Et c'est d'ailleurs la halakha. Et de ce fait, quand la Torah nous dit que le Metzora, au 7e jour après sa guérison, il va devoir procéder à ce rasage de l'ensemble du corps, on ne comprend pas pourquoi la Torah a eu besoin de rajouter « il faut qu'il se rase la tête ». Mais puisque il est déjà écrit « Vegillah » pourquoi tu rajoutes et rosho? Réponse, c'est que le hidouche il est qu'il a le droit de raser même les péotes.
C'est ça le chidouche du Metzora. C'est que la mitzvah assez du rasage du Metzora repousse le Issour de l'Otakifu Pead Roshrem. Donc on apprend de là le din de assez d'Ohel Otahase, ce qu'on appelle Binyan Av. Vous savez c'est quoi Binyan Av? Binyan Av, c'est un Mamatsinu. Quand la Torah nous enseigne un principe à propos d'une mitzvah, c'est un principe qu'il faut appliquer à toutes les mitzvot. Ici, elle nous a enseigné que assez d'Ohel Otahase à propos du Issour des Péot, qui est un Issour repoussé par l'obligation de raser le Metzora. La mitzvah assez du rasage du Metzora repousse le Issour l'Otahase de se raser les Péot. Eh bien, de là j'apprends une règle générale qu'à chaque fois que le Rasé et le Lotahase se retrouvent en opposition, en confrontation, eh bien, c'est qui est plus fort? C'est le Rasé qui est Dohé Lotahase. Je relis. Des Tanya, Rocho, Matalmud Lomar. Pourquoi la Torah a rajouté à propos du rasage du Metzora aussi qu'il doit se raser la tête? Mais pourtant c'est déjà écrit Yegallah et Kol Se'aro. Réponse, nous dit la Braïta, les filles chez Nehemar, Lot Akifu Pe'ad Roshrem. Comme il est écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de se raser les péotes, Shomé Ani, j'aurais pu déduire, Af Metzora Ken, même le Metzora, qui a l'obligation de se raser le corps, mais on se serait arrêté au niveau des coins de la tête, au niveau des péotes à roche, on aurait dit attention, stop, tu rases partout sauf les péotes. Car les péotes, c'est assourd. Talmud Lomar Rocho. Pour ne pas qu'on raisonne ainsi, la Torah a stipulé et précisé que même la tête, il faut la raser entièrement. Rocho, même les péotes, il faut raser chez le Metzora. Vekasava Raitana Hakafat Kolarosh Ma'akafa. La Gemara ouvre une parenthèse en disant c'est sûr que s'il y avait une nécessité de préciser qu'il faut qu'on permet un Issour, on autorise de raser même les péotes alors qu'on aurait pu croire que c'est assour, c'est uniquement si on dit que Hakafat Kolarosh Ma'akafa. Car si tu penses que Hakafat Kolarosh Losh Ma'akafa, quand quelqu'un y rase toute la tête, alors il ne commet pas d'infraction par rapport aux péotes, car l'interdiction c'est seulement si tu rases uniquement les péotes, alors dans ce cas-là, c'est tout à fait normal que le Metzora ait le droit de se raser même les péotes, puisqu'il doit se raser tout le corps, il doit faire la boule à zéro. D'après celui qui dit quand on fait la boule à zéro, il n'y a pas d'interdiction de se raser les péotes également, la Torah n'avait pas besoin d'écrire le mot Rocho. Donc à savoir, Haïtana, Hakafat Kolarosh Mahakafa. Voilà donc la référence au din de Assez Dohel Otahase. Interrogation orale, mes amis. D'où apprend-on, selon Hachamim, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Ishmael, car Rabbi Ishmael, il a déduit le din de Assez Dohel Otahase, d'où il apprend? De la juxtaposition qu'a faite la Torah entre Tzitzit et Sharatnez. Mais les Hachamim qui, eux, ne peuvent pas déduire de là-bas, alors, d'où ils déduisent le principe de Assez Dohel Otahase? Metzora. Rocho du Metzora. Puisque la Torah a dit qu'il faut lui raser la tête entièrement, même avec les péotes, c'est que de là on voit que la mitzvah assez de le raser repousse le Issour Lotahase de l'Otakifu. La Gemara réfute cette référence, cette preuve. Elle dit pas du tout. Tu ne peux pas faire d'un cas une généralité. Pourquoi? Ikale mefrach, malelav, de hakafa, sheken, lav, sheeno, shave, bakol. Qu'est-ce que ça veut dire? Le lav de hakafa, c'est un lav sheeno, shave, bakol. C'est une avera qui n'est pas pour l'ensemble du peuple juif. Vous le savez qu'en général, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Les femmes, elles sont concernées par toutes les avérotes qu'ont les hommes. Mais il y a des exceptions. La femme n'a pas l'interdiction de se raser les péotes. De la même façon qu'elle n'a pas l'interdiction de se raser la barbe.
Un homme a le droit de prendre une lame et de se raser la barbe? Non. Est-ce qu'un homme a le droit de se raser les péotes? Non. Est-ce qu'une femme a le droit de se raser? Réponse oui. Alors maintenant, regardez ce que dit la Gemara. Quelle est la preuve, d'après toi, de Hassé d'Ohel Otahasé? Eh bien, tu as dit, c'est que le Metzora, il a une mitzvah Hassé de se raser, et cette mitzvah Hassé repousse l'interdiction de raser les péotes. De là, tu veux déduire un principe général, que à chaque fois qu'on retrouve un Hassé confronté à un Lotahasé, eh bien, le Hassé d'Ohel Otahasé. Faux. Je peux te dire que le Lotahasé est plus fort que le Hassé. Et le Hassé ne peut pas repousser un Lotahasé. Alors pourquoi est-ce qu'ici la Torah a permis? Parce qu'ici, à propos du Metzora, le Lotahasé, il est léger. C'est un Lotahasé qui est léger. Quelle est sa légèreté? C'est qu'il n'est pas pour tous. Tu vois que les femmes, elles ont le droit de se raser la tête. Donc c'est pas un Lotahasé qui est général. C'est un Lotahasé sélectif. C'est uniquement les hommes, pas les femmes. Alors peut-être qu'une Avera comme celle-là, qui ne concerne qu'une partie de la population juive, c'est un Lotahasé qui peut être repoussé par un Hassé. Mais qui te dit que même un Lotahasé qui est puissant, qui est fort parce qu'il est général, et concerne aussi bien les femmes comme les hommes, qui te dit qu'un Lotahasé pareil peut être repoussé? Par exemple, Shatnez, c'est un issour qui concerne tout le monde, les hommes comme, les femmes comme les hommes. Ça, c'est un Lotahasé puissant. Qui te dit qu'on peut repousser un Lotahasé qui est fort, qui est général, sans aucune distinction de population? Donc, la Gemara est bloquée à ce niveau-là. Elle dit, je ne pense pas que tu m'as trouvé la réponse à ma question. Alors, la Gemara nous donne une autre référence. Ela atia mi zekano. Detania, zekano matalmud lomar. Lefi sheneemar. Up'ad zekanam lo yegallehu. Shomeani af kohen metzora ken. Talmud lomar, zekano. ואם אינו עניין ללאו שאינו שווה בכל, תנהו עניין ללאו השווה בכל. Vous savez que les Kohanim n'ont pas le droit de se raser la barbe avec la lame. Mais même le Israël normal. Pourquoi la Gemara a parlé de Kohen Metzora? C'est que au niveau du Kohen, il est écrit clairement Pe'ad zekanam lo yegallehu. Pour le Israël, il est écrit Lotashhit pe'ad zekanecha. Ne détruis pas les coins de ta barbe. On a 5 coins. 2 ici, et le menton. N'est-ce pas? On a 5 péotes dans le zakan. La Torah nous dit Lotashhit, ne détruis pas. Comment tu détruis? Tu prends une lame et tu rases. Mais le langage employé par la Torah, au niveau des Kohanim, il est plus précis qu'au niveau de Israël. Il est écrit à propos d'Israël, Lotashhit. Et au niveau des Kohanim, c'est écrit Pe'ad zekanam lo yegallehu. C'est pour cela que la Gemara ici a choisi le Kohen Metzora. Pourquoi? Parce que c'est le Lachon du Gilouach du Metzora. Comment la Torah parle du rasage du Metzora? Elle emploie quel verbe? Le verbe legalleah. Comme il est écrit, Vaya bayom hashevi'i yegallah et kol se'aro et rosho et zekano. Donc, puisqu'on retrouve le verbe legalleah à propos du Metzora et le verbe lotegalehu à propos du Kohen, alors on te dit, si le Kohen était Metzora, est-ce que le 7e jour il faudra le raser entièrement? Bien sûr que oui. Est-ce que tu peux raser aussi les péotes? Bien sûr que oui, on a déjà dit, rosho. D'accord. Est-ce que tu peux lui raser aussi les coins de la barbe avec une lame? Eh bien, la Torah dit oui. Zekano. Ed rosho ve ed zekano. Très bien. Alors, de là, j'apprends. Rasé, dohé, lotarasé. La mitzvah rasé du rasage du Metzora repousse le lotarasé
qu'a le Kohen, entre parenthèses, même le Israël, de se raser la barbe. Tu vois que assez dohe lota assez. Alors j'attends de votre part, les amis, une question, tous ensemble, à l'unisson. Vous devez tous hurler en disant, mais c'est lave chez Enochavé Bakol. Comment est-ce que la Gemara s'appuie là-dessus? Mais on a la même réfutation que tout à l'heure. On avait dit tout à l'heure que les femmes, elles ont le droit de se raser les péotes, elles ont le droit de se raser la barbe. Alors, ça fait que le issour de c'est lave chez Enoch Bakol. C'est une interdiction qui n'est pas générale pour tout le peuple juif. C'est uniquement les hommes, pas les femmes. Donc c'est un issour léger. Alors comment tu peux déduire, t'appuyer là-dessus pour enseigner une règle générale, assez dohe lota assez? Ce n'est pas vrai. Assez dohe lota assez ici, parce que c'est un lota assez chez Enoch Bakol. Ça ne concerne que les hommes, pas les femmes. C'est pour cela que le assez du Gilouach Metzora peut repousser le Issur Lota assez du Gilouach Zakan. Mais qui te dit que assez dohe lota assez, même pour un lota assez qui est puissant, qui est général pour toutes les populations juives? Alors, la Gemara maintenant se sert d'un code de la Torah. Il y a un code qui est le suivant. Imeno inyan, tenehu inyan. Imeno inyan leze, tenehu inyan leze. Lorsqu'on a deux enseignements répétitifs qui disent exactement la même chose, a priori la Torah ne va pas se répéter inutilement. Alors à quoi sert le deuxième enseignement, si c'est le même que le premier? Eh bien c'est pour aller à un cran de plus. C'est pour pousser le bouchon un peu plus loin. Eh bien, en l'occurrence, on a déjà appris du mot rocho que assez dohe lota assez par rapport au peot harosh. La mitzvah du Gilouach Metzora repousse la ravera de raser les péotes. Comment tu as réfuté cette preuve? Tu as dit oui, mais là-bas, c'est un issour léger. Lequel? Les péotes, c'est que les hommes, pas les femmes. Très bien. Alors la Gemara dit, mais il y a encore un autre mot dans cette paracha. Ed rocho ve ed zekano. Le Metzora, il doit se raser aussi la barbe. Zakan, pourquoi la Torah dit Zakan? Mais on a déjà dit, Vigila et kol se'aro. Et kol se'aro égale léa. Ça y est, c'est écrit kol se'aro. Pourquoi tu précises le Zakan? C'est pour dire assez dohe lota assez. Assez dohe lota assez, mais tu l'as déjà dit une première fois. Assez dohe lota assez au niveau des péotes. Assez dohe lota assez au niveau de la barbe. Pourquoi faire? Oui, on avait repoussé. Alors, on te dit comme ça. Le fait de répéter deux fois la même chose, c'est pour aller à un cran de plus. C'est pour te dire que imeno inyan, les laves chez Enochavé Bakol, tenehu inyan, les laves à Chavé Bakol. Si ce n'était pas nécessaire pour nous enseigner qu'on peut repousser un lave de péote qui n'est pas général, qui ne concerne pas les femmes, eh bien on répète une deuxième fois la même chose pour te dire que même si c'est un issour qui concernait les femmes, même si c'est un issour général pour toute la population juive, malgré tout, on peut le repousser. Assez, dohe, lota assez. Donc ça s'appelle Imeno inyan leze, teno inyan leze. Imeno inyan lelav sheno shabe bakol, teno inyan lelav shabe bakol. On va lire ça dans le texte. Et là, tiami zekano, detania, zekano, matalmud lomar. Pourquoi la Torah précise qu'il faut raser la barbe du Metzora? Mais c'est évident puisqu'on a dit au début du passouk, yegalah et kol se'aro, il doit se raser toute la chevelure et tous ses poils. Réponse, les filles, chez Nehemar ou Peat Zekanam lo yegalehu, comme il est écrit à propos des Kohanim qui n'ont pas le droit de se raser la barbe avec une lame, Shomeani af Kohen Metzora ken. Moi j'aurais pu déduire de là que même un Kohen qui est Metzora n'a pas le droit de se raser la barbe. Talmud Lomar Zekano, c'est pour cela que la Torah a écrit clairement Zekano pour préciser que pour le Metzora, pour un Kohen Metzora, il a le droit de se raser la barbe. Veim eno inyan lelav sheno shabe bakol, tenehu inyan lelav shabe bakol. Et si on n'avait pas besoin de le préciser par rapport au Zakan, parce que
Zakan, l'interdiction de se raser la barbe, c'est uniquement pour les hommes et pas pour les femmes. Donc, ce n'était pas nécessaire, on l'a déjà appris de Rocho. Eh bien, ça a été répété pour généraliser le principe de Hassé d'Ohel Ota'asé, que le Hassé peut repousser pas seulement un Lota'asé léger, qui ne concerne que les hommes, mais même un Lota'asé plus fort, qui concerne même les femmes. La Gemara pose une question, elle veut réfuter. Elle dit, Ve'arte itzterich, salkadata ramina, shane kohanim, ho'il beriba baem akatuv, mitzvot yeterot, afilu lav sheno shabe bakol, lo dahi, kamash malan de dahi. La Gemara dit, pourquoi tu considères que c'est une répétition? Rocho et Zekano, Zekano c'est une répétition par rapport à Rocho. Parce que qu'est-ce que m'a enseigné Rocho? Assez d'Ohelota assez. Qu'est-ce que m'a enseigné Zekano? Assez d'Ohelota assez. Et tu as posé la question, mais tu dis, mais tu m'enseignes 2 fois la même chose, pourquoi faire? C'est pour nous dire que non seulement lorsque le Lota assez il est léger, chez nos Shavé Bakol, mais même lorsqu'il est puissant, qu'il est Shavé Bakol, assez d'Ohelota assez. La Gemara dit, non, ne me dis pas que c'est une répétition inutile. Et après tu dis, si ça ne sert pas pour ça, alors ça servira pour ça. C'est pas vrai. Je peux te dire que ce n'était pas inutile. C'était justement pour t'enseigner que même un Kohen, qui est Metzora, a le droit de se raser la barbe. Et ça, c'est un grand chidouche pour un Kohen. Parce qu'un Kohen, on le sait que la Torah, elle a été beaucoup plus stricte à l'égard des Kohanim qu'à l'égard des Bnei Israël. Les Kohanim, ils ont plein de mitzvot qui leur sont spécifiques. Par exemple, ils n'ont pas le droit de rentrer au cimetière. Ils n'ont pas le droit de toucher un mort. Ils n'ont pas le droit de se rendre impurs pour ça. Et ainsi de suite. Tu vois que les Kohanim, ils ont des halachot spéciales. Donc j'aurais pu penser qu'un Kohen qui est Metzora n'aurait pas le droit de se raser la barbe. Et donc quand la Torah a écrit Zekano, pour autoriser le Kohen Metzora à se raser la barbe, ne me dis pas que c'est une répétition inutile. Et par conséquent, tu me dis, de là on peut déduire, de cette répétition inutile, on en déduit quoi comme principe? Assez d'Ohel Ota'asé, même quand le Lota'asé il est puissant. Pas vrai. Je peux dire que c'est uniquement un Lota'asé qui est Enoshabe Bakol, comme le Gilouar Zakan ne concerne pas les femmes. Et pourquoi il a fallu le répéter? Parce que Rocho, c'était une halakha qui concerne même les Bnei Israël, alors que Zekano, Père Zekanam lo Yegalehu, la Torah l'a écrit spécialement par rapport aux Kohanim, et pour les Kohanim aussi. Et donc on aurait pu penser qu'un Kohen Metzora n'aurait pas le droit. C'est pour cela que la Torah l'a écrit Zekano. Donc finalement, le Zekano, il était utile. Il n'est pas inutile. Comment tu peux faire une dracha de Hassé, d'Ohel Ota'asé? Alors, la Gemara dit, Ela atia mirosho de hartana. En fait, j'ai trouvé une autre baraïta qui déduit de ce même rocho du Metzora, mais un peu différemment. Et d'après lui, on peut en effet déduire que Hassé d'Ohel Ota'asé. Regardez. Detania, rocho. Ma Talmud lomar, les filles chez Ne'emar, ta'ar lo ya'avor al rocho. Shome'ani, af Metzora benazir. Ken. Af Metzora benazir, ken. Talmud lomar, rocho. C'est-à-dire, un nazir qui est Metzora, la Torah dit, un nazir en général, ta'ar lo ya'avor al rocho. Il n'a pas le droit de se raser la tête. Nachon. Oui, on parle pas d'un nazir après qu'il ait terminé sa nésiroute, on parle pendant la nésiroute. Mais il enlève tout. Pendant la nésiroute, il n'a pas le droit de se couper même pas un cheveu. Alors, maintenant, s'il était Metzora pendant la période de nésiroute, alors, d'une part, il est nazir, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. D'autre part, il est Metzora, il a une mitzvah de se couper les cheveux. Qu'est-ce qu'il fait? Hassé d'Ohel Ota'asé. D'où tu l'apprends? Du mot rocho. Car la Torah a écrit le mot rocho inutilement, puisque juste avant, il a écrit pourquoi il a écrit Edrocho?
Mais il a déjà écrit Yegalach et Kol Se'aro pour te dire que même s'il est nazir. Et un nazir, en général, il y a un lave. Mais ta'ar lo ya'avor al rosho. La lame, elle ne passera pas sur sa tête. Alors, de là, tu vois que la mitzvat assez de Metzora peut repousser même un lota assez de Nézirut qui est Shavé Bakol pour tous les Nézirim. Alors, on apprend du Pasuk Rosho qu'en effet, même s'il est nazir, et qu'un nazir, c'est écrit qu'il n'a pas le droit de se couper les cheveux de la tête, mais ta'ar lo ya'avor le Rosho, malgré tout, c'est moutard s'il est Metzora. Donc tu vois de là que assez, dohe lo ta'ase. La Gemara réfute cette référence. Elle dit, Ikal emifrach, je peux te réfuter. Pourquoi? Malé nazir Metzora, sheken yeshno bish ela. Il est fort possible que la mitzvah de Metzora peut repousser le issour de Nazir, l'obligation de raser le Metzora peut repousser l'interdiction qu'a le Nazir de se couper les cheveux, c'est uniquement par rapport au Nazir, parce que le Nazir c'est un issour léger. Pourquoi c'est un issour léger? Car c'est un issour qu'on peut faire sauter avec la Hatarat Nedarim. Il va chez un Hacham et il lui dit, Rabbi, est-ce que vous pouvez m'annuler mon Neder? Eh bien oui, le Hacham peut lui annuler le Neder. 3 personnes peuvent lui annuler le Neder. Parce que Nézirut, c'est un Neder. Neder, Nazir, Lazir, Lachem. Alors peut-être que c'est uniquement cette catégorie de Issour qui est réfutable. Le Assez peut repousser le Lota Assez, parce que c'est un Lota Assez léger. En quoi il est léger? C'est qu'il aurait pu disparaître. Il aurait pu être annulé rétroactivement. Comment il peut être annulé rétroactivement? Par le biais de Hatarat Nedarim. Qui te dit que même un Issour implacable, à savoir un Issour qui ne peut pas être annulé, même celui-là, on peut le repousser? Assez d'Ochelota assez. Qui te dit? Ta référence du Nazir Metzora, Nazir, c'est parce que la Nézirut, elle peut disparaître avec une Hatarat Nedarim. C'est pour cela que le Issour du Nazir, c'est un Issour léger qui peut être repoussé par la mitzvah assez du Metzora. Mais qui te dit qu'on pourrait appliquer la même règle, assez d'Ohel Lota assez, même par rapport à un Lota assez puissant qui n'est pas annulable? D'ailleurs, pour enfoncer le clou de la question, la Gemara ouvre une parenthèse et elle démontre que sa couchée elle est très forte. Elle dit, si tu n'es pas d'accord avec moi, vous connaissez la règle. C'est-à-dire, quand est-ce que la mitzvah assez peut repousser mitzvah lota assez, c'est quand il y a 1 contre 1. Mais quand il y a 1 contre 2, c'est-à-dire lota assez ve assez, par exemple, Yom Tov, on a une mitzvah lota assez kol melacha. On a une mitzvah de se reposer, Shabbaton, repose-toi. Ça s'appelle mitzvah lota assez ve assez. Est-ce qu'une mitzvah assez peut repousser les deux? Non. Pourquoi? Parce que 1 contre 1, assez contre lota assez, ok. Le assez est plus fort. Mais le assez, il ne peut pas être plus fort que assez, lota assez. Déjà, assez contre assez. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas repousser un lota assez vers assez. Et pourtant, à propos du Nazir Metzora, c'est ce que tu as fait. Le Metzora, il a une mitzvah assez de se raser. Et lui, il est Nazir. Il a 2 mitzvot qui lui interdisent de se couper les cheveux. Quels sont les 2 mitzvot? Lota assez vers assez. Premièrement, Tahar lo ya'avor al rosho. La lame ne passera pas sur sa tête. Deuxièmement, mitzvah assez. Kadosh iye gadel pera. Kadosh iye gadel pera. Le Nazir, il est Kadosh, il doit laisser pousser ses cheveux pendant toute la période de Nézirut.
Alors tu as ici l'ota'asé et rasé. Et pourtant, la Torah t'enseigne que le Metzora, il doit se raser la tête, rocho, pour te dire que même s'il est nazir, il doit se raser. Donc de là tu aurais dû déduire un principe, que rasé, dohé, l'ota'asé verasé. Or on n'a jamais vu. On n'a jamais vu une chose pareille. On le sait que le principe c'est rasé, dohé, l'ota'asé, mais pas l'ota'asé verasé. En rasé, dohé, l'ota'asé verasé. Pourquoi tu ne déduis pas de ta référence même? Tu me dis que c'est ça la référence. Alors de là-bas, tu aurais dû pousser le bouchon plus loin. Tu aurais dû déduire même que rasé, dohé, l'ota'asé verasé. Pourquoi tu n'apprends pas ça de là-bas? Tu es contraint et forcé d'admettre que si on ne déduit pas de là-bas rasé, dohé, l'ota'asé verasé, c'est parce que là-bas, c'est un l'ota'asé léger. Lequel? Chez Efshar Bish'ela. C'est quoi chez Ela? Chez Ela, c'est et shoel hacham. On va au hacham, chez le hacham. Rabbi, vous pouvez m'annuler le neder? Je voudrais annuler ma nésiroute. Il n'y a pas de problème. Moutarlach, moutarlach, moutarlach. C'est-à-dire, il va trouver un pétard, il va lui dire si tu savais que tu allais souffrir, Kitsour. Il lui fait un nedarim. Alors, tu es obligé de dire que, étant donné que le lave de Nézirut, c'est un lave qui n'est pas implacable, car on peut l'annuler, on peut carrément rétroactivement annuler le Issour en faisant un Tarat Nedarim, eh bien c'est la raison pour laquelle la mitzvot assez du Giluach Metzora peut repousser même les deux Averot, le Lota'asé et le Asé. L'Ota'asé du Nazir, c'est Vetarar lo Yaravor al Rosho, et le Asé, c'est Kadosh Yeh Gadel Pera. Et donc pour cette même raison, tout est tombé à l'eau. Tu n'as aucune preuve que Asé Dohé l'Ota'asé en me citant la référence du Nazir Metzora. Car le Nazir Metzora, pourquoi il peut se raser la tête? C'est parce que c'est lave chez Enosh Avebakol. C'est parce que, vraiment, c'est lave chez Nitan Lish'ela. C'est une Avera qu'on peut annuler avec Atarat Nedarim. Donc la référence n'en est pas une. Aïe, 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 aïe. La Gemara elle-même, elle nous explique ça. Et la minazir maïtarmal logamrinan. Je me dis qu'elle est mes frères chez Kenyesh Nobish Ella. Hachadami, qu'elle est mes frères chez Kenyesh Nobish Ella. Alors on est toujours à la case départ, à savoir d'où déduit-on que Asé Dohé l'Ota'asé. Et là, les Olam, Mikra Kama. La Gemara dit, tu sais quoi? Retour à l'expéditeur. On va revenir à notre référence de base. Qui est-ce qui s'en souvient? C'était quoi? Bravo. Tzitzit et Sharatnez. Mikra Kama. Regardez le premier rachid de la page. Premier rachid de la page. Mikra Kama. Du premier passou qu'on avait cité. Des Kil Haïm et Tzitzit. Kil Haïm avec Tzitzit. Vedeka Amart les Rabanan de Loa Itarleout Semer ou Pishtin Minaleout de Kil Haïm et Tzitzit Charé de l'Iterasem Lota'asé. Ah, tu t'es posé la question. Tout va bien d'après Rabbi Ishmael. Car pour Rabbi Ishmael, le mot Beged, Beged Kil Haïm Sharatnez Loya Ale Alecha Beged veut dire forcément Tsemer ou Pishtim. Alors pourquoi dans Sefer Devarim, on a écrit Lotilba Sharatnez Tsemer ou Pishtim Yarda? Tsemer ou Pishtim c'est inutile. Alors on a dit puisque c'est inutile, c'est moufné. Comme c'est panouille, puisque c'est disponible, on peut être Doresh Smochin. Mais d'après Hachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Ishmael, et ils disent que Mapitom, Beged, ça ne veut pas dire forcément Tsemer ou Pishtim. Beged, ça peut être du coton, ça peut être de la soie. Alors, la question revient à la case départ. Le Tsemer ou Pishtim, il n'est pas moufné. Et s'il n'est pas moufné, alors comment tu es Doresh Smochin pour dire Asé Dohé l'Ota'asé? Alors, voilà la réponse. Imken limakra tzitzit ta'asé lecha. Gedilim lamali shmamina leafnouye. La Gemara dit, tu veux savoir qu'est-ce qui est inutile ici? C'est pas vraiment inutile, c'est le lachon qui est inutile. Normalement, on aurait dû employer le terme tzitzit. Qu'est-ce que c'est que tzitzit, les amis? Traduction. Tzitzit, c'est les franges. Les franges, ce sont les fils pendants aux quatre coins de notre talit.
Il y a le talit et les tzitzit, à ne pas confondre. Talit, c'est le vêtement, tzitzit, c'est les fils. Ve'asu lahem tzitzit al kanfe bigdehem. Ve'asu lahem tzitzit al kanfe bigdehem. Ils vont accrocher des tzitzit au coin de leurs vêtements. Ce qui veut dire que la Torah ici, dans Parashat Kitetse, elle aurait dû employer le même langage qu'elle a employé dans Parashat Shelach. Dans le maftir de Parashat Shelach, on a la paracha de tzitzit. Et là-bas, on n'a jamais parlé de Gedilim. On a toujours parlé de tzitzit. Alors pourquoi ici tu l'appelles Gedilim? Gedilim, ta'aselach, alakba, kanfot, kesutra. C'est quoi ce terme-là de Gedilim? Ah, c'est pour te dire que il faut être Doresh Smuchin. C'est comme si le mot Gedilim était panouille pour t'indiquer qu'il faut être Doresh Smuchin. Ça veut dire quoi? La Torah, elle a juxtaposé Tzitzit et Kil'aim pour dire Aseh Dohe Lota'aseh. La Gemara dit, ah bon? Le mot Gedilim t'étonne et c'est la raison pour laquelle tu t'es permis d'en déduire de cette juxtaposition le principe de Aseh Dohe Lota'aseh. Excuse me, je vais te dire pourquoi la Torah a écrit le mot Gedil et pas Tzitzit. Gedil, Shenaim. Gedilim, Arba'a. Ase Gedil ou Potleu Mitocho. Il y a toute une dracha. Il y a toute une dracha du mot Gedil. Gedil, vous savez qu'est-ce que c'est que Gedil? C'est tressé. Quand on est Godel. Quand on est Godel, c'est qu'on prend deux fils et on va les tresser ensemble. Ça s'appelle l'igdol. Godelet isha et ase'ar. Par exemple, la femme qui fait des nattes, alors elle tresse, elle est godelet. C'est le verbe employé par la Mishnah dans Masechet Shabbat. Alors maintenant, écoutez bien. Il lui dit, le mot Gedil qui a été employé, tu trouves qu'il est étonnant? On n'a pas utilisé le mot tzitzit, et c'est ce qui nous a poussé à faire la dracha de la juxtaposition. Pas du tout. Le mot Gedil, il a été écrit parce que c'était nécessaire de l'écrire ainsi, pour en déduire qu'on a 8 fils. D'où sait-on qu'on prend 4 fils, et on les introduit dans le trou du talit, et après ça nous fait 8. D'où tu sais qu'il faut prendre 4 fils? Eh bien d'abord, déjà le mot Gedil, c'est 2 fils. Tu ne peux pas être Godel, un seul fil. Il faut déjà prendre 2 fils. Alors, en disant Gedil, on t'a indiqué qu'il faut 2 fils. Uno. Secondo, Gedilim, au pluriel. Ça veut dire que déjà Gedil, c'est 2. Gedilim, c'est 2 fois 2. C'est comme ça que tu arrives à 4 fils. Étant donné que le mot Gedilim est écrit pour nous enseigner les 4 fils, et après ça, comment c'est écrit Pétil? C'est quoi Pétil? Pétil Techele. Potlehu Mitocho. Tu dois faire un pétil, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une partie des fils, une partie des franges, ça doit être pétil, et une partie, ça doit rester en tant que fil. Nachon? C'est-à-dire que on est potel. Potlehu Mitocho. Il faudrait qu'il y ait une partie, excusez-moi, Pétilim, c'est plutôt la partie pendante. Il y a la partie Gedil, la partie torsadée, c'est là où on fait les nœuds et les rondelles. Ça, c'est le Gedil. Et Pétilim, c'est la suite. Ça veut dire qu'il ne faut pas torsader l'ensemble des franges. Il faut qu'il y ait un tiers de Gedil et 2 tiers de Pétil. Pétilim. Hein? On parle des nœuds. Les nœuds, c'est Gedil. Gedil, c'est les nœuds. Et le Pétilim, c'est les franges qui coulent, qui pendent. Alors maintenant, c'est ça maintenant ce qu'on a compris. On a compris que le mot Gedilim sert à quelque chose. Et s'il sert à quelque chose, il n'est pas disponible. Alors on revient à la case départ. Comment Chachamim connaissent la règle de Aseh Dohe Lo Ta'aseh?
Réponse. Imken limakra lot ilba sha'atnez tsemer upishtim yahdav lamali shma mina leafnouye. Vous savez qu'est-ce qui est maintenant moufné? Le mot qui est de trop, c'est le mot sha'atnez. Pardon, le mot yahdav, excusez-moi. Le mot yahdav. Lot ilba sha'atnez tsemer upishtim. Mais pourquoi tu écris yahdav? Le mot yahdav, il est de trop. L'autre il va sha'atnez, c'est mero pishtim. On peut comprendre sha'atnez, il n'y a pas à mélanger de trucs. Pourquoi tu écris le mot yahdav? Yahdav ensemble, c'est inutile. Et là, les afnouillés, c'est pour que ce soit pas nouille. La Gemara dit, ma pitom, artemi ba'ele le tochef shte trifot hibur trifa ahateno hibur. C'est pas vrai? Le mot yahdav vient nous dire que c'est seulement si ça a été cousu ensemble. Par exemple, quelqu'un qui mettrait un pull de laine et après dessus il met un pull de lin, est-ce qu'il commet une ravera? Aucune ravera. Pourquoi? Car ils ne sont pas yahdav. Qu'est-ce qui peut faire que ce soit assourd s'il les a cousus ensemble? Combien de points de couture il faut faire aller-retour? Shte trifot. Ça veut dire que si par exemple on a pris l'aiguille et on a fait que l'aller et on n'a pas fait le retour, ça s'appelle un point de couture, pas deux points. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Le issour, ce n'est que s'il a fait l'aller et retour. Et d'après certains rishonim, il faut aussi qu'il fasse un nœud. Parce que si tu fais l'aller-retour et tu laisses ouvert, eh bien ça peut se séparer. C'est une marloquette entre les rishonim. Est-ce que Tochef Shtetrifot, c'est avec le Kesher ou sans Kesher? En tout cas, voilà. La Gemara dit, je ne comprends pas comment tu peux envisager ce pasouk sans le mot Yahdav. Mais s'il n'y a pas écrit le mot Yahdav, on aurait pu croire que même si tu mets deux pulls, un sur l'autre, c'est assourd. Lotilba sha'atnez tsemer ou pishtim. C'est pour cela que la Torah, elle a dû écrire le mot Yahdav, pour dire que c'est Dafka, s'ils sont cousus ensemble. Alors la Gemara dit comme ça. Imken ichtov rahamana lotilbash tsemer ou pishtim sha'atnez lamali shma'amina leafnouye. Ça veut dire, ok, la Torah dit, tu aurais pu écrire lotilbash tsemer ou pishtim yahdav. Mais pourquoi tu as écrit le mot sha'atnez? Le mot sha'atnez, il est de trop. Et c'est pour cela que il épanouille. Et quand il épanouille, on peut faire la dracha par rapport au smochin. La Gemara dit, ah bon? Le mot sha'atnez, tu trouves qu'il est inutile? Ve'arte mi ba'ele, ad sheyeshua, tavouy, venoz. Qu'est-ce que ça veut dire sha'atnez? C'est la contraction de trois mots. Sha'atnez. Shua, tavouy, noz. Alors Rashi explique, Shua, ça veut dire lisser. Tavouille, filer. Noz, tisser. Encore une fois. Shua, lisser. Peigner. Carder. Carder, peigner, lisser. Shua. Comment on dit par exemple quelqu'un qui est bien rasé? En hébreu, il est rasé, mais alors lisse. Comment on appelle? Il est Megoulah le Mish'eh. Il est rasé, mais c'est lisse. Alors, Shua, ça veut dire lisser. Quand on prend des fibres de laine et des fibres de lin, alors il faut d'abord les lisser ensemble. Ensuite, les filer ensemble. Ensuite, les tisser. Shua, tavouy, venoz. Rashi, c'est comme ça qu'il explique le sha'atnez. Mais Tosfot ne sont pas d'accord avec lui. Car on a déjà vu il y a 2 minutes que même si j'ai 2 vêtements, laine et lin, et rien que je les ai cousus avec 2 points de couture, déjà, qu'est-ce qu'on a dit? Ça s'appelle sha'atnez. Alors comment tu peux dire qu'on a besoin, pour interdire Minatora selon Rashi, on a besoin qu'ils soient choua ensemble, tavouille ensemble et noz ensemble. C'est-à-dire lisser, filer et tisser ensemble pour que ce soit Asur Minatora. Sinon c'est que Midera Banane. Mais à Pitom, même s'ils sont 2 vêtements cousus ensemble, déjà c'est Asur Minatora. C'est pour ça que Rabbeinu Tam dit, non,
Shua, Tavouy, Venoz. Ça vient nous dire que pour qu'il y ait un issour de Sha'atnez, il faut que ce soit chacun au moins un tissu à part entière. Même s'ils n'ont pas été tissés l'un avec l'autre, mamache, que tu as déjà, par exemple, un tissu déjà fait, un autre tissu déjà fait, la laine et du lin, et ensuite tu les as cousus, ça s'appelle Sha'atnez, même avec juste 2 points de couture. Mais il faut que chacun, séparément, respectivement, il soit Shua, Tavouy, Venoz. Shua, comment Rashi, pardon, Shua, lycée, Tavouy, filet, mais c'est quoi Noz? Rashi, Rabbeinu Tam dit Noz haïnou Shazur. Que veut dire Noz? Pas comme Rashi a traduit Noz, Haroug, tissé. Pour Rabbeinu Tam, Noz, ça veut dire Shazur, torsadé. Si par exemple, je prends des fils, j'ai un fil de lin, un fil de laine, et je les ai torsadés ensemble, ce fil en soi déjà s'appelle Sha'atnez. Shua Tavouy Venoz. Nira le Rabbeinu Tam de Noz haïnou Shazur. Venoz nami, kol echad levado. Rabbeinu Tam n'est pas d'accord avec Rashi pour la traduction du mot Noz. Rashi a traduit que Noz c'est Haroug, c'est-à-dire harig, tissé ensemble. Mais le Rabbeinu Tam dit que Noz c'est Shazur, c'est torsadé. Une fois qu'on a fabriqué le fil, qu'on appelle Tevia, filage, ensuite on va torsader. On prend 2 fils et on les torsade ensemble. Alors il nous dit que pour que ce soit Sha'atnez, il faut que chaque fil respectivement, le fil de lin et le fil de laine, ait subi 3 traitements. Déjà le lissage, Shua, ensuite filage, Tavouy, Tevia, et ensuite Noz, Shezira. Mais chacun respectivement. Et ensuite, une fois que j'ai ces fils bien constitués, l'un et l'autre, ensuite, si je les mélange, là j'ai du Sha'atnez. Une fois que le tissu, il est fait comme on vient de dire, c'est que le tissu lui-même doit être fabriqué avec des fils qui eux-mêmes ont déjà subi un traitement, premièrement, lissage, filage et torsadé. Là, c'est Sha'atnez. Mais on a dit que tout à l'heure, si on a un vêtement de lin et de laine, si 2 points de couture. Oui, c'est vrai, vous avez raison, qu'avec 2 points de couture, déjà c'est assourd. Mais c'est assourd à condition que chaque vêtement, personnellement, il est fabriqué avec un fil qui a subi les 3 traitements. Alors, vous avez compris la question. La question d'Agmara est que ne me dis pas que le mot Sha'atnez est de trop, puisque il fallait l'écrire pour cela, donc il n'est pas disponible. Alors la Gemara dit Ela kula mi Sha'atnez nafka. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Behemet, la Torah aurait pu écrire tout simplement Kil Haïm. La Torah aurait pu écrire comme ça. Comme elle a écrit Kil Haïm, ça veut dire quoi Kil Haïm? C'est un mélange. Alors on aurait pu écrire Lo tilbash Kil Haïm Tsemer ou Pishtim Yardav. Pourquoi tu as écrit le mot Sha'atnez? Eh bien, c'est pour te dire que il faut être Doresh la Smichut. Il faut Doresh la Smichut. Mais comment on avait besoin d'apprendre Shua, Tavouy, Venoz. La Gemara arrive à la conclusion suivante. Behemet, Sha'atnez est nécessaire pour la dracha de Shua, Tavouy, Venoz. Seulement, Bichlal, du fait que on aurait pu écrire Kil Haïm et on a écrit Sha'atnez, alors il y a ici 2 répétitions. C'est-à-dire 2 éléments qui sont de trop. Le Kil Haïm et le Sha'atnez. Kil Haïm, qui veut dire mélange, et Sha'atnez, qui veut dire un mélange, mais Shua, Tavouy, Venoz. Alors, on nous dit comme ça, du fait qu'on ait écrit Sha'atnez sous cette forme-là, alors on fait la dracha de Shua, Tavouy, Venoz. Mais Bichlal, il est entièrement en plus. Comme dit Rashi au milieu de la page, Kula mi Sha'atnez nafka.
de ilafnuye lehud, nichtov lotilbash kil'aim, tsemer ou pishtim, ou midea pigra hamana belachon sha'atnez, drosh be, namiha. Ça veut dire que si c'était juste pour écrire un mot de trop, on aurait écrit lotilbash kil'aim. Et comme ça, kil'aim, c'est de trop. Puisque tu me dis lotilbash, tsemer ou pishtim, yahdav. C'est bon. Pourquoi tu as écrit kil'aim? C'est de trop. Mais tu n'as même pas écrit kil'aim, tu as écrit sha'atnez. Il dit parce que sha'atnez, c'est pour la dracha de Shuar Tavui Venos. Et kil'aim, c'est ça qui est moufné. La Torah aurait pu écrire lotilbash kil'aim. En soi, c'est inutile d'écrire kil'aim. Parce que c'est déjà écrit yardav. Yardav, ça veut dire mélanger, cousu. Même cousu, déjà, c'est pas bon. Alors pourquoi tu as écrit kil'aim? Tu peux écrire lotilbash, tsemer ou pishtim, yardav. En écrivant lotilbash kil'aim, tsemer ou pishtim, yardav, le mot kil'aim est de trop. À quoi il sert? Eh bien, il sert à la dracha de assez, de relota assez, en disant que le mot, il est moufné, le mot, il est libre, il est disponible. Alors la Gemara dit, mais attends, mais il fallait bien déduire Shuar Tavui Venoz. Il dit, c'est vrai. C'est pour cela qu'au lieu d'écrire kil'aim, on a écrit sha'atnez, pour le Shuar Tavui Venoz. Mais pas uniquement pour le Shuar Tavui Venoz. C'est aussi pour avoir un mot disponible pour faire la dracha. Mais kil'aim, c'est anonyme, kil'aim. C'est un synonyme, bravo. Non, c'est anonyme, je veux dire, on ne sait pas ce que c'est kil'aim. Si. Kil'aim, on le retrouve dans la Torah, à chaque fois qu'on parle de mélange. Par exemple, Sadecha lotizra kil'aim. Ne sème pas des graines mélangées. Comment la Torah s'exprime? Est-ce qu'on sait que c'est de la laine, par exemple? Non. Ici c'est écrit Tsemer ou Pishtim. Par exemple, la Torah dit Lotarbia, Be'emtecha lotarbia kil'aim. Ne fais pas de croisement d'animaux. Deux espèces interdit de les accoupler. Comment la Torah elle s'est exprimée? Ne mélange pas tes bêtes. Be'emtecha lotarbia kil'aim. Kil'aim, ça veut dire mélange. Kil'aim au niveau des graines de la semaille, mélange. Ici, il a dit lotilbash, sha'atnez, tsemer ou pishtim yardav. Si elle n'avait pas écrit le mot sha'atnez, elle avait remplacé par kil'aim. Qu'est-ce qu'on dirait? Lotilbash kil'aim, tsemer ou pishtim yardav. C'est nécessaire de dire mélange, mais déjà tu me dis tsemer ou pishtim yardav, c'est déjà un mélange. Alors kil'aim, c'est une redondance. Pourquoi cette redondance? Pour nous dire que c'est moufné pour la smichut. Pour dire assez doré le assez. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas écrit kil'aim, elle a écrit sha'atnez pour faire aussi l'autre dracha, Shuar Tavui Venoz. Voilà Rabotai, comment la Gemara va retomber maintenant sur ses pieds, écoutez bien. Ashkehan de ate ase vedahe lota ase greda, lota ase sheyesh bo karet, echan ashkehan de dahe, de itzterich aleha le misra. Alors maintenant, la Gemara met fin à une grande question qu'elle a posée dans le Daf Gimel Amud Bet. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Que ça va mettre 2 dapim d'études avant d'arriver à la confirmation de la question. C'est comme s'il y avait une parenthèse de 2 dapim. Il y a ici une question qu'on a commencé. On a ouvert une parenthèse de 2 dapim et maintenant on confirme la question qu'on avait posée. C'était quoi la question? Pourquoi est-ce que la Torah avait besoin d'écrire le mot Aléha à propos de la Yébama? Lorsque le frère doit faire Iboum, mais il a en face de lui une belle-sœur qui lui est interdite déjà depuis tout le temps. Par exemple, sa propre fille. Par exemple, la sœur de sa femme. Eh bien, est-ce qu'il peut faire Iboum? Réponse non. Et d'où tu sais que non? D'où tu sais que non? Parce que c'est écrit Yebama Yavo Aleha. Le Yabam, il va aller avec elle. Et on retrouve le mot Aleha dans Achot Ishto. Comment c'est écrit? Isha el Achotah lotikah. Isha el Achotah lotikah litzror legalot ervata Aleha bechayeha. Il y a écrit le mot Aleha. Pour te dire que le Issour de Aleha, il est même dans un cas de Iboum. Pour te dire que Assour de faire Iboum avec les Harayot. Et la question d'Agmara était quoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'écrire le mot Aleha pour ça? Tu as besoin
que la Torah te stipule que tu n'as pas le droit de faire hiboum avec une herva. Mais c'est évident, mais une harayot, c'est assourd. Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'on aurait pu croire que assez dohe lota assez, que la mitzvah assez du hiboum peut repousser le lota assez de harayot. Mais la Gemara avait dit, même, admettons qu'il y ait une telle règle de assez dohe lota assez, mais c'est seulement un lota assez greda. C'est quoi lota assez greda? Un lota assez simple, bravo. Un lota assez classique, mais pas un lota assez atypique, car le lota assez de harayot est passible de karet. Alors, même si tu as trouvé la référence pour la règle générale de assez dohe lota assez au travers de ces 2 dapim d'études, tu as réussi à me convaincre, selon Rabbi Ishmael et selon Hachamim, que assez dohe lota assez, tout va bien, allez, j'accepte, je te tire chapeau. Mais tu ne m'as pas répondu à ma question de base. C'est quoi ma question de base? Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire aléa au niveau du hiboum pour dire qu'on n'a pas le droit de faire hiboum avec une herva? Mais c'est évident, car là tu ne peux pas appliquer la règle de assez dohe lota assez, car ici c'est harayot, et harayot c'est pas un lota assez classique qu'on peut repousser. C'est pas le même niveau, et de ce fait on n'avait pas besoin d'écrire le mot aléa pour m'interdire les harayot. C'est ça la question. Dans les mots, on a trouvé que assez dohe lota assez uniquement si le lota assez il est simple. C'est quoi greda? Simple, classique. Aval lota assez sheyesh bo karet et chanash kehan de dahe ditzterich aleha le mesra. Mais où a-t-on trouvé dans la Torah que une mitzvah assez peut repousser même un lota assez sheyesh bo karet? On n'a jamais vu ça. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire Aléha pour interdire la sœur de la femme? Et c'est évident. Vechitema nilaf mimila. Malemila, sheken nichetu Aléha shloshesre britot. Et si tu vas me dire que oui, on a trouvé dans la Torah que Assez, il a le pouvoir de repousser même un lota Assez chez Shbo Karet, comme la Brit Mila Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit d'effectuer des travaux. Quelqu'un qui fait un travail pendant Shabbat, il est Hayav Karet. Et pourtant, on a le droit de faire saigner quand on fait la Brit Mila, et c'est une melacha. Comment se fait-il? La Torah a écrit Ubayom Hashemini Mol Besaror Lato pour te dire que Assez, Dohe, Lota Assez, même si Yesh Bokaret. Et donc de là, tu peux avoir une référence pour toutes les Lota Assez chez Bokaret, qu'une mitzvah Assez peut repousser un Lota Assez, même s'il a une karet, même s'il est passible de retranchement. Alors c'est pour ça que la Torah avait besoin d'écrire Aléha pour dire que le hiboum est interdit, car sinon on aurait pu croire que la mitzvah assez du hiboum peut repousser le issur de harayot, bien qu'il y ait un karet. La Gemara dit non, je n'aurais pas pu faire une telle erreur. Pourquoi? Parce que la Brit Mila c'est spécial, c'est pas une mitzvah assez classique. La mitzvah assez de Brit Mila, nichretu Aléha yud gimel britot. Si vous regardez dans Parashat Lech Lecha, quand Akadosh Baruch Hu va dire à Avram Avinu, je vais établir avec toi une alliance pour l'éternité, par le biais de la Brit Mila, vous allez voir 13 fois le mot Berit figure dans la paracha de Lech Lecha à propos de la Brit Mila. Nechretu aleha yud gimel britot. Akadosh Baruch Hu, il a tellement considéré la Brit Mila comme importante, c'est qu'il a répété 13 fois le mot alliance envers Avram et sa descendance par rapport à la Mila. Donc c'est normal que assez de Brit Mila ait dohé le Shabbat, bien que le Shabbat yesh bo karet. Mais la mitzvah de hiboum, elle n'est pas du même niveau que Brit Mila. Donc jamais je n'aurais pu penser que la mitzvah de hiboum peut repousser le issur de harayot. Alors pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'écrire le mot aléa? La Gemara dit mi Pesach. Pourquoi j'aurais pu penser que oui, en effet, assez dohé lota assez chez Shbo Karet? Eh bien, parce que le Korban Pesach, on peut le faire même pendant Shabbat. Vous savez que Shabbat, s'il tombe le 14 Nissan, si le 14 Nissan tombe Shabbat, on a le droit de faire la shrita de l'agneau pascal. Mais shrita, ça fait partie des 39 travaux interdits Shabbat. Comment j'aurais pu penser... Pardon, pourquoi est-ce que c'est permis de faire la mitzvah de shrita de Korban Pesach, même Shabbat, comme il est écrit, Bemo Ado, Veshahatu,
Oto, Beshahatout Apasar, Bemoado. Il faudra faire la shrita du Korban Pessah, Bemoado. Bemoado, ça veut dire en son temps. Le 14 Nissan, Afilou, Beshabbat. Donc tu vois que même Shabbat, on a le droit de faire un travail interdit pour la mitzvah Aseh du Korban Pessah. Alors de là, on peut déduire Aseh Dohe, Lota Aseh, Afilou, Shiesh Bokaret. Bien que Shabbat, c'est assourd de faire un travail sous peine de karet, et pourtant on a le droit de faire la mitzvah Aseh de Pessah. Alors c'est pour cela qu'il fallait écrire le mot Aleha au niveau du Hiboum, pour interdire le Hiboum quand c'est Harayot. La Gemara dit ma pitom. Comment j'aurais pu comparer le Hiboum à la mitzvah Aseh de Pessah? Mais l'agneau pascal, c'est tellement important que c'est d'ailleurs l'une des deux seules mitzvot Aseh où il y a un Hiyuv Karet. Quelqu'un qui n'a pas fait la mitzvah de Korban Pessah sciemment, il est Hayav Karet. On n'a jamais vu ça. Que pour Brit Mila et Korban Pessah. Les seules obligations qui sont tellement graves, qui sont sous peine de Karet, c'est l'obligation de Korban Pessah et l'obligation de Brit Mila. Sinon, on n'a jamais vu ça. Alors, le Hiboum, il n'est pas sous peine de Karet. Quelqu'un qui ne fait pas la mitzvah de Hiboum, il est Hayav Karet? Jamais de la vie. Quelqu'un qui ne fait pas Korban Pessah et Chayav Karet? Oui. Alors comment tu veux comparer Hiboum à Pessah? Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu veux savoir pourquoi la Torah écrit Aléha pour dire qu'on ne fait pas la mitzvah de Hiboum quand c'est Erda, Arayot? C'est parce que sinon tu aurais pu comparer Hiboum à Pessah. Comme Pessah il est Doché Shabbat, ainsi Hiboum il est Doché Arayot. Ma Kesher. Pessah Doché Shabbat, parce que Pessah c'est une mitzvah assez super puissante. La preuve, c'est que celui qui n'est pas Korban Pessah, il est Chayav Karet. Tandis que mitzvah Hiboum, certes c'est une mitzvah assez, mais c'est assez classique. Il n'y a pas de Chiyuv Karet pour quelqu'un qui ne fait pas Hiboum. Donc, jamais je n'aurais pu croire que le Aseh de Hiboum peut repousser le Lota Aseh de Harayot. Alors pourquoi la Torah avait besoin d'écrire Aléha? La Gemara dit, eh bien j'aurais pu le déduire mitamid. Le Korban Atamid, est-ce qu'on le faisait aussi Shabbat? Oui. Oui. Comment tu peux faire Korban Atamid pendant Shabbat? Parce que c'est écrit Bemoado, n'est-ce pas? Puisqu'il y a écrit Bemoado à propos du Korban Atamid, c'est quoi Bemoado en son temps? Afilou Be Shabbat. Le Korban Atamid, c'est une mitzvah assez classique. Il n'y a pas de Hiyuv Karet. C'est pas un bérit comme Brit Mila. Et pourtant, on peut même pendant Shabbat faire le Korban Atamid parce que c'est écrit Takrivli Bemoado. N'est-ce pas? Le Korban Atamid doit se faire même Shabbat. Alors voilà, la Torah t'a appris, la Torah t'a enseigné que Aseh Doché Lota Aseh, que la mitzvah Aseh du Korban Atamid, elle repousse le Lota Aseh du Shabbat, bien que le Issour du Shabbat, c'est Hayav Karet, c'est un Issour Hamour. Quelqu'un qui fait un travail pendant Shabbat, il est Hayav Karet, et pourtant on a le droit de faire le Korban Atamid pendant Shabbat. Donc tu vois que Aseh, Doché Lota Aseh Sheshbo Karet, c'est pour cela que on aurait pu croire que le Hiboum, c'est une mitzvah Aseh, qui peut repousser même les Harayot. Et donc on aurait pu croire qu'un homme, il a le droit de transgresser le Issour de Harayot pour faire la mitzvah Aseh de Hiboum. Voilà pourquoi la Torah était obligée d'écrire le mot Aléha pour éviter cette erreur. La Gemara dit non, 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 non. Tu veux comparer Hiboum au Korban Atamid? Pas du tout. Aucun rapport. Korban Atamid, c'est super puissant. Car il est à dire tous les jours, quotidien, Yom, Yom. Il n'y a pas un jour dans l'année où on est dispensé du Korban Atamid. Alors que Hiboum, c'est occasionnel. On ne peut pas comparer une mitzvah occasionnelle à une mitzvah qui est régulière. Celle-là, elle est à dire, celle-là, elle n'est pas à dire. Alors, pourquoi la Torah avait besoin d'écrire le mot Aléha pour interdire le Hiboum dans un contexte de Harayot? Mais c'est évident. Alors la Gemara dit Mehada lo atia titi mitarte. Alors la Gemara dit peut-être que, en effet, on ne pouvait pas comparer le Hiboum à la Brit Mila. Pourquoi? Parce que Brit Mila, elle a eu 13 britot, 13 fois le mot Berit, qui est écrit à propos de la Brit Mila dans Parashat Echlecha. Tu ne peux pas comparer Hiboum à la mitzvah Aseh de Korban Pessah. Pourquoi pas? Parce que Korban Pessah, celui qui ne fait pas Pessah, il est Hayav Karet. Mais Hiboum, il n'est pas Hayav Karet. Tu ne peux pas comparer Hiboum au Korban Atamid,
qui est Doché Shabbat. Parce que comme un tamid, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est régulier, il est tamid, il est tadir. Alors que Iboum, c'est occasionnel. Alors la Gemara dit, ok, comparer Iboum à chacun respectivement, c'est pas possible, car ils ne sont pas du même niveau. Mais on peut comparer le Iboum à deux à la fois. Ça s'appelle Hatzad HaShavé. J'ouvre une parenthèse pour une petite introduction. Vous savez qu'est-ce que c'est que Binyan Av Vekatuv Ehad, Binyan Av Ushne Ktuvim? Binyan Av Vekatuv Ehad, c'est lorsqu'on compare une chose à l'autre. Je veux comparer une chose à une autre chose. Ça s'appelle Binyan Av Vekatuv Ehad. La Torah m'a enseigné dans ce Katuv quelque chose, je l'applique même à ce Katuv, même à ce Binyan Av. Parfois, c'est Binyan Av ou Shnektuvim. Parfois, pour obtenir une halakha, c'est-à-dire pour appliquer une halakha dans un troisième sujet, par comparaison avec deux sujets, il faut qu'il y ait un point commun dans ces trois sujets. Et je dis, est-ce que je peux comparer, par exemple, pour être concret, est-ce que je peux comparer Iboum à Pessah? Non. Pessah, il est Chayav Karet. Iboum n'est pas Chayav Karet. Est-ce que je peux comparer Pessah à Mila? Non, c'est pas possible. Parce que Mila, c'est Brit. Yud Gimel Britot. Iboum, c'est pas Brit. Est-ce que tu peux comparer Iboum à Tamid? Ah non, c'est pas possible. Parce que Tamid, c'est quoi? Tadir. Alors que lui, il n'est pas Tadir. Maintenant, si je prends deux, je prends deux des trois comme référence. Le référentiel, il n'est plus basé sur un seul élément, soit Pessah, soit Mila, soit Tamid. Maintenant, je prends les deux à la fois. Je prends par exemple Tamid et quoi? Et Mila. Alors, je vais te dire, compare Iboum à Tamid et Mila. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ah non, Mila, il y a 13 britotes, 13 fois Bérit. Alors je te dis, quoi? C'est pour cela que Mila est doré Shabbat? Parce qu'il y a écrit 13 fois Bérit? Pas vrai? Voilà, tu as Tamid, il n'y a pas écrit Bérit, et pourtant il est doré Shabbat. Qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais Tamid, il est Tadir. C'est pour ça qu'il est doré Shabbat. Alors, mais Iboum, il n'est pas Tadir. Je dis, quoi? C'est parce qu'il est Tadir qu'il est doré Shabbat? Pas vrai. La Brit Mila aussi, elle est occasionnelle. Elle n'est pas tamide, et pourtant c'est doré Shabbat. Alors ne me dis pas que c'est par rapport aux critères Brit, ou par rapport aux critères Tadir, que c'est doré Shabbat. La preuve, c'est que celui-là, il n'a pas ce critère, et celui-là, il n'a pas ce critère, et pourtant il est doré Shabbat. Pourquoi il est doré Shabbat? Parce que c'est une mitzvah assez. Eh bien lui aussi, c'est une mitzvah assez. Pourquoi il ne va pas être doré Arayot? Alors la Gemara dit, Meheitite. Alors, on va reprendre. Hada me hada lo atia. Un de l'autre, on ne peut pas déduire. Titi me tarte, mais tu peux l'amener par le biais de deux références. Mais hey tite, d'où tu veux le déduire? Mimila ou Pessah, tu veux prendre par exemple les deux à la fois, Pessah et Mila comme référentiel? Impossible. Pourquoi? Sheken karet. Moi, je vous ai donné Rabotai l'exemple de Mila et Tamid. Prenons maintenant les deux que la Gemara nous propose. Pessah et Mila. On va jouer comme ça. Pourquoi tu n'apprends pas de Pessah? Parce que c'est Chayav Karet. Pourquoi tu n'apprends pas de Mila? Parce qu'il est Brit, 13 fois Bérit. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vois ici que Mila, il n'est pas Chayav Karet, et pourtant, il est doré. Je vais te dire non, détrompe-toi. Même Brit Mila Hayav Karet. Celui qui ne fait pas la Brit Mila à l'âge de 13 ans, sciemment, quand il est majeur, son père ne lui a pas fait, parce que son père n'était pas religieux, mais lui maintenant il a grandi, et lui il a appris la halakha, et sciemment il ne fait pas la Brit Mila, il est Hayav Karet. Il n'a pas fait la Brit à 8 jours, parce que son père n'était pas religieux. Il était en Ukraine. Maintenant, il a grandi. Et maintenant, voilà, il a grandi, il a appris chez les Chabad la religion. Alors on lui dit, tu sais que tu as une mitzvah
de faire. Eh bien maintenant qu'il sait, il a l'obligation de faire. S'il ne fait pas, il est chayav karet. Alors moi, Révéra Botaï, maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Ici tu as Brit Mila, ici tu as Pessah. Eh bien il y a un point commun de gravité. Quel est le point de gravité commun? Karet. Celui qui ne fait pas la mitzvah de Korban Pessah, Hayav Karet. Celui qui ne fait pas Brit Mila quand il est majeur, Hayav Karet. Alors que Iboum n'est pas Hayav Karet. Alors tu ne peux pas comparer Iboum aux deux à la fois, Pessah et Mila. Car les deux, ils ont une gravité commune. Alors la Gemara dit, viens on essaye Pessah et Tamid. Alors on peut, par rapport à Pessah et Tamid, comme je t'avais dit tout à l'heure, regardez Tzadikim, regardez les Tzadikim. Pessah, quelle est sa particularité? On a dit Karet. Tamid, c'est quoi sa particularité? Tadir. Mais on a dit Iboum. Pourquoi je vais m'empêcher de comparer Iboum aux deux? Si c'est à cause de Karet, eh bien Tamid n'a pas Karet. Si c'est à cause de régularité, Pessah n'est pas régulier, alors pourquoi est-ce que je ne comparerai pas Iboum à Pessah et Tamid en même temps? Réponse, c'est parce que Pessah et Tamid ce sont des corbanotes. Korban Pessah c'est un korban. Korban à Tamid c'est un korban. Les deux c'est pour un Kadosh Baruch Hu. Ce qu'on appelle Tzorer Gavoa, c'est sacrifié sur l'autel directement pour Dieu. Comment tu veux comparer la mitzvah de Iboum à la mitzvah de Korban? Elle est bien inférieure à leur niveau. Donc tu ne peux pas comparer. Même si tu as trouvé que Pessah, Doré Shabbat, Tamid, Doré Shabbat, mais ce n'est pas une référence pour Iboum, parce que Iboum, c'est assez classique. Et si tu vas dire Mimila et Tamid, allez, tu mets ici Mila, ici Tamid. Pourquoi pas? Eh bien, eux aussi, ils ont un point de gravité commun. Lequel? Sheken Yeshno Lifne Hadibur. La mitzvah de Brit Mila, elle a eu lieu déjà avant Matan Torah. Avant le Dibour d'Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï, on a eu déjà Brit Mila. Avec qui? Avraham Avinu. Donc c'est une mitzvah assez qui a précédé même le Matan Torah. Et aussi, le Korban à Tamid, il y a une mahloket. Quel était le Korban que les bénis Israël avaient sacrifié au pied du mont Sinaï? Là-bas, on voit des Zvahim et Olot. Eh bien, il y a celui qui dit que c'était Korban Atamid. Alors, d'après le Mandéamar, Aliba des Mandéamar, Ola sheikrivu Israël Bamidbar, Vayalu Olot, c'est Olat Tamid Hava. Alors, en effet, c'était avant Matan Torah, avant même que la Torah ne soit donnée. Déjà, ils ont sacrifié le Korban Atamid. Alors, je peux dire que le Korban Atamid, comment c'est écrit? Ha'asuya behar Sinai, bravo. Ha'asuya behar Sinai. Si c'était déjà behar Sinai avant Matan Torah, alors on ne peut pas comparer la mitzvah de Iboum à la mitzvah de Brit Mila et la mitzvah du Korban Atamid, car les deux, Yeshnam Lifne Hadibur. Avant même Matan Torah, il y avait déjà ces deux mitzvot. Alors comment tu veux comparer le Iboum à ces deux mitzvot? Les deux mitzvot, ils ont un point de gravité commun. Lequel? C'est qu'ils ont été, pratiqués même avant Matan Torah. Ces deux mitzvot ont existé même avant Matan Torah. Alors que Iboum n'est arrivé qu'avec Matan Torah. Alors la Gemara dit, tu sais quoi? Alors je voudrais comparer Iboum aux trois. Les trois, c'est quoi les trois? Pessah, Mila, Tamid. La Gemara dit, mais Koulé ou Nami, c'est pas possible. Sheken Yeshnan Lifne Hadibur. C'est quoi Yeshnan Lifne Hadibur? Parce qu'il y a des mitzvot qui sont avant le matin. Les trois mitzvot ont eu lieu avant Matan Torah. Brit Mila, Avraham Avinu, bien avant Matan Torah. Le Korban Atamid, on vient de dire à Asuya Behar Sinai avant Matan Torah. Et aussi Pessah. Où? Le jour de la sortie d'Égypte. Bravo. Le jour même de la sortie d'Égypte. En Égypte même, ils ont fait le Korban Pessah. Ils ont fait le Korban Pessah en Égypte avant Matan Torah. Et de ce fait, c'est incomparable. Tu ne peux pas comparer la mitzvah assez du Hiboum
aux 3 mitzvot assez qui repoussent le karet, qui repoussent Shabbat. Parce que la Brit Mila qui repousse Shabbat, et aussi Korban Tamid, et aussi Korban Pessah qui repousse Shabbat, bien que dans Shabbat il y a Issour Karet, c'est parce que ces 3, ils ont un point commun de gravité qui est Yeshnam Lifnei Adibo. Ce sont 3 mitzvot qui ont existé avant Matan Torah. Alors que Yiboum n'a pas ce point commun de Yeshnon Lifnei Adibo. Donc on n'aurait jamais pu envisager que la mitzvah de Yiboum repousse le Issour Arayot, puisque dans Issour Arayot, Yeshbo Karet. Alors pourquoi est-ce que la Torah avait besoin d'écrire le mot Aleha pour dire que le Yiboum il n'est pas Dohé Arayot? Mais c'est évident, puisque Yiboum c'est un assez classique, et Arayot c'est un lotarasé chez Yeshbo Karet, il est juste inenvisageable que la mitzvah assez de Yiboum repousse le Issour de Arayot. Puisque c'est évident, pourquoi la Torah avait besoin de le préciser au travers du mot Aléha. Donc on est revenu à la case départ, et bien Azrat Hashem, demain dans le Daf Vav, on va voir la réponse, pourquoi est-ce que, en effet, c'était nécessaire.